Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et il lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Alors le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force, mendier, j'aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un tous ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Et le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Mais celui qui est malhonnête dans la moindre chose est aussi malhonnête dans une grande. Donc, si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Je sais pas si vous avez entendu vraiment le Amos, mais on croirait que ça a été écrit aujourd'hui. Waouh! Nous allons diminuer les mesures, nous allons augmenter les prix et fausser les balances. Eh bien, vous faites ça, à l'époque c'était local, maintenant c'est mondial. C'est la seule différence, voilà. Et c'est bien que la Bible parle de ça. Parce que vous voyez, bien sûr qu'il y a la malhonnêteté dans le monde. Et qui d'entre nous peut dire « je suis absolument honnête ». J'ai été honnête toute ma vie. J'espère qu'on l'est quand même. Bon. Mais il y a bien des mots. On peut être honnête sur certains points et puis pas très honnête sur d'autres. Ça ne concerne pas que l'argent. Bon. Mais j'espère qu'avec Jésus, on essaye quand même de rester honnête. Et c'est ça. Il faut tendre à cette honnêteté. Il n'empêche qu'on est dans un monde où c'est quand même plus difficile. Et comme par hasard, c'est toujours chaque fois que l'argent est en jeu. Moi, j'ai rien à dire. J'ai pas un cerveau qui sait calculer l'argent. Alors, c'est un peu délicat pour moi de parler de ça. Mais il y a au moins une chose que je sais, frères et sœurs, et dont on a déjà parlé pour ceux qui depuis plusieurs années. L'argent est un bon serviteur. Là où la malhonnêteté commence, c'est lorsque l'argent devient le maître. Voilà. Et dans le fond, vous voyez, qu'est-ce que Jésus loue chez ce serviteur ? Jésus loue ce serviteur parce qu'il a compris. C'est pas une question de bien, parce que le maître, ma foi, c'est bien, c'est pas les petites magouilles du gérant qui vont le mettre en péril.
Ce qui a mis en colère le maître, c'est pas tellement qu'il avait été volé. Ce qui l'a mis en colère, c'est que le gérant a fait pour lui de l'argent son roi. Et donc, il s'est senti... il s'est accordé le pouvoir de détourner de l'argent parce que le véritable maître de ce gérant n'était pas le maître de la parabole, mais l'argent. Donc pourquoi est-ce que tout à coup le maître va louer, c'est paradoxal comme expression, le maître loua ce gérant malhonnête? Étonnant, non? C'est-à-dire, il loue... On ne dit pas que ce gérant est redevenu honnête. Mais du cœur de sa malhonnêteté, tout à coup, l'argent a repris une place qui était seconde. Puisqu'il s'est aperçu que ce qui était essentiel, c'était d'avoir des amis. Alors avec les moyens qui sont les siens, il se fait des amis, avec l'argent. Mais vous voyez, plutôt que de récupérer l'argent, il accepte de se départir de l'argent pour se faire des amis. Et c'est ça dont Jésus fait l'éloge. Il a compris que l'argent ne pouvait pas être roi. Voilà. Bon. Eh bien, ensuite, vous entendez bien, les fils des ténèbres sont très habiles. Ils sont plus habiles que les fils de lumière. Donc les fils de lumière, prenez exemple, non pas en devenant malhonnêtes, mais vous aurez aussi à manipuler de l'argent. Ne faites pas en sorte que cet argent devienne roi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça va ? Mais c'est difficile aujourd'hui, où on n'arrête pas de vous marteler que votre premier problème, le premier problème des Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc ça veut dire que c'est l'argent. Vous voyez ? On nous enferme dans la priorité de l'argent. Tout le monde là, s'est structuré sur l'argent. Et à ce moment, c'est en train de s'effondrer. C'est peut-être une bonne chose. Peut-être que vous et moi, on va moins avoir d'argent dans le porte-monnaie. Ouais, mais si on a plus d'amis, si on sait s'appuyer les uns sur les autres, si on a une vraie vie communautaire, si on partage vraiment et on garde à l'intérieur de nous-mêmes, si nous gardons cette origine en Christ qui fait que, quoi qu'il arrive, on revient toujours au Christ et ça nous donne la pêche pour pouvoir franchir les moments difficiles, qu'avons-nous à craindre de cette crise ? Ce ne sera pas gai, ce ne sera pas rigolo, ce ne sera pas tout ce qu'on veut, ouais. Mais si nous la vivons ensemble, nous pourrons la traverser. Malheureux sont ceux qui devront la traverser tout seuls. Parce qu'ils auront oublié qu'ils avaient des amis, qu'ils ont oublié qu'ils avaient des frères et sœurs. Ça va ? La leçon d'aujourd'hui, elle est là. C'est, attention, ce que vous avez de plus précieux, ce n'est pas l'argent qui est dans votre porte-monnaie ou les maisons que vous pourriez acheter ou je ne sais pas quoi. Non, non, non. La question n'est même pas de savoir si vous êtes riche ou si vous êtes pauvre. La question n'est pas là. La question est, où est votre priorité ? Ma priorité, pour moi, elle est dans le Christ que j'ai appris à recevoir comme mon ami, et elle est dans ce que nous vivons dans l'Église, vous et moi, et tous ceux qui... ce que nous vivons dans l'Église, et qui fait que nous avons là le trésor qui nous fait vivre, qui nous met debout, qui nous secoue à l'occasion. Ben oui. Et il faut être heureux que ça nous secoue, sinon nous tomberons dans ce que certains appellent le syndrome de la mouche qui tombe dans le miel. C'est-à-dire que, vous voyez, tout d'un coup, vous voyez un trésor, et puis vous allez vous poser sur, vous êtes bien. Là, je suis bien. Là, j'ai ma bulle. Qu'on vienne pas me déranger, je suis trop bien. Comme la mouche qui est tellement bien dans le miel. Sauf qu'à force de piétiner le miel, elle n'arrive plus à décoller ses pattes. Et puis peu à peu, elle va s'engluer dans le miel. Et le bien qui roule sur lui-même devient le pire des maux puisqu'elle va en crever. Voilà. Vous voyez, comme quoi,
attention, si nous sommes dans ce réflexe qui consiste à dire « mais moi, je veux uniquement ce qui est bien pour moi », alors l'argent en fait partie, un jour, ce sera comme la mouche dans le miel. Alors que si j'accepte d'être secoué, vous comme moi, au moment où j'aurais tendance à me laisser un tout petit peu aller, eh bien il faut que je comprenne que c'est Jésus qui me secoue et qui me dit attention, attention. Là, tu es en train de te laisser engluer par l'argent. Je parle de l'argent parce que c'est le thème d'aujourd'hui, voilà, c'est tout. On ne va pas parler de l'argent dans toutes les homélies, mais enfin aujourd'hui, c'est ça. Bon, tu te laisses engluer. Regarde autour de toi, ce qui est le plus important, ce sont ton Dieu qui t'aime, ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis. Bref, tout ce qui, à l'intérieur de toi, te nourrit. Voilà, ça c'est le plus important. Alors maintenant nous allons communier, nous allons vraiment demander au Seigneur, Seigneur, ne permets pas que nous nous laissions entraîner par les sirènes de ce monde qui ne nous parlent que de pouvoir d'achat. Nous allons nous appauvrir, eh bien Seigneur, de toute façon nous serons toujours plus riches de toi à mesure que les jours avancent, et c'est ça qui nous importe. Amen. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Louez le